J'ai vraiment envie que ça fasse du bruit. J'ai vraiment envie que toutes les filles qui sont dans ce live m'écoutent. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de filles en France qui injectent sans diplôme et c'est très dangereux. S'il vous plaît, faites attention à chez qui vous faites les injections. Ça peut avoir des répercussions énormes. Même si vous ne faites pas des injections aux fesses, rien que des injections aux lèvres mal faites, ça peut nécroser. Vous pouvez perdre un bout de votre lèvre. Genre si vous faites des injections dans le nez, il y a les veines des yeux. C'est très dangereux. Vous pouvez devenir aveugle. Si vraiment les médecins passent des diplômes pour être médecins, c'est parce que... Attends, je te prends après ma chérie. Si les médecins ils passent des diplômes pendant des années et des années, c'est pour une raison. C'est pour une raison qu'ils passent des diplômes, ces médecins-là. Donc s'il vous plaît, faites-le chez des personnes compétentes. Faites-le chez des personnes que je comprends pas. Enfin, si je comprends parce que j'étais pareil, moi aussi j'écoutais personne. Mais ça peut être dangereux. Regardez à l'heure actuelle, ça fait presque une semaine que je peux pas m'asseoir, que je peux pas courir, que je peux pas faire du sport, que j'ai les fesses, elles sont hyper rouges, chaudes, que j'ai de la fièvre. C'est en train de me gâcher ma vie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Genre, s'il vous plaît, je vous raconte pas des bêtises. Je sais que ça peut paraître genre, vieille meuf. Moi aussi, quand les grands ils me disaient, fais pas ces injections là-bas, c'est pas des vrais médecins. Je disais, mais je m'en fous, c'est pas des vrais médecins. Dans tous les cas, elles sont fortes. Les gars, un vrai médecin, il passe des diplômes pendant 3, 4, 5, 6 ans pour être médecin. C'est pour une raison. C'est parce que dans tout le corps, il y a des veines où il ne faut pas piquer. Sinon, ça peut s'infecter. Et là, c'est mon cas. Déjà, les injections aux fesses sont interdites, même chez les vrais médecins, parce que l'acide hyaluronique n'est pas fait pour être reçu au niveau des fesses. Et de deux, ah ben voilà, il y a Laura Mara. Il y a Laura Mara qui vient de m'écrire, regarde ma tête s'il te plaît. Et vu que tu viens de sortir, je me suis dit que c'était une infection pas normale. Je pense qu'elle m'envoie un message pour les injections aussi. Donc je vous disais, les vrais médecins, de base, c'est interdit, les injections aux fesses. L'acide hyaluronique, il n'est pas fait pour aller dans les fesses. Et de deux, elle a dû me piquer à un mauvais endroit et c'est pour ça que mon sang, il s'infecte. Et c'est très dangereux d'avoir le sang qui s'infecte. Donc s'il vous plaît, je sais que je peux paraître pour la meuf relou, je peux paraître pour la meuf qui casse les pieds et tout, mais c'est pour vous que je vous dis ça. C'est pour vous que je vous dis ça. 12 ans de médecin pour être chirurgien plasticien. Voilà, donc en fait, s'il y a un mec qui passe 12 ans à faire des études, c'est pas la fille qui a regardé une vidéo Instagram ou sur YouTube qui sait faire des injections. Vraiment, je vous le dis. Je l'ai fait parce que j'ai pas voulu écouter mes parents. Je l'ai fait parce que j'ai pas voulu écouter les filles. Je l'ai fait parce que j'ai pas voulu écouter Laurine. Je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, j'en faisais qu'à ma tête et je voulais avoir des grosses fesses, tout simplement. Sauf que en fait, c'était pas un vrai médecin. Donc s'il vous plaît, faites attention chez qui vous faites injecter. J'ai vraiment envie que ça fasse du bruit. J'ai vraiment envie que toutes les filles qui sont dans ce live m'écoutent. Il y a beaucoup de médecins. Parce qu'en fait, tous les médicaments qui sont assez forts pour combattre l'infection et l'inflammation, c'est interdit en étant enceinte. Du coup, on a dû trouver des alternatives qui calment l'infection tout en étant bon pour la grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? T'as le droit de prendre des médocs enceintes? Oui, mais certains, pas tous. Il y a certains médicaments qu'on n'a pas le droit de prendre en étant enceinte. C'est trop dangereux pour le bébé, surtout en début de grossesse. Quand ça fait pas 3 mois, c'est hyper dangereux de prendre des médicaments assez forts. Donc en fait là, c'est que le problème, c'est qu'on est dans c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que, en fait, il y a des médicaments que je peux pas prendre par rapport à la grossesse, mais sauf que l'infection, elle commence encore plus à se déclencher en fait. Et j'ai refait les injections. Sauf qu'en fait, de base, t'es censé en mettre que 25 par session, genre. Et moi, j'en ai mis 50 et 50. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, au tout début, ça allait. En septembre, j'ai eu très très mal quand je suis rentrée à Dubaï, avant d'aller à Toulouse. J'ai pris des antibiotiques. Moi, je me suis dit, bon, ça va passer. Et sauf que là, depuis une semaine, j'ai de la fièvre. Je me sens pas bien. J'ai des vertiges. Et donc, on a appelé le médecin d'ici et ils m'ont dit que c'était une infection, que c'était un début d'infection aussi. C'est pour ça qu'il m'a mis des anti-inflammatoires et tout, parce que je vous jure, les filles, je vous jure, ce que j'ai le plus cher, que mes fesses, elles sont brûlantes, rouges et marron noir.
Et du coup, ben, ça m'inquiète parce que dans tous les cas, je peux rien faire. Parce que je peux pas me faire opérer. Je peux pas me faire opérer parce que je suis enceinte. Et c'est interdit de faire des anesthésies générales en étant enceinte, mis à part si c'est cas grave et que t'es entre la vie et la mort.